Eh bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour aborder un nouveau jeu, et cette fois-ci ce jeu ce sera Squad. Comme pour les précédentes vidéos, cette fois-ci je vais essayer d'aborder Squad, qui est un jeu qui est déjà sorti depuis quelques années, d'énumérer un peu ses fonctionnalités, son développement, et de répondre à la question de que vaut-il à l'heure actuelle. Squad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un FPS type simulation de combat de grande envergure. C'est un jeu qui a été développé par Offworld Industries, un studio canadien. Le jeu est apparu en bêta à partir de 2015. En 2020, il est officiellement sorti, ce qui a permis au studio pendant 5 ans d'ajouter et de pouvoir répondre à la demande des joueurs. Il y a eu pas mal d'améliorations, il y a eu pas mal d'ajouts, mais c'est vraiment depuis 2020 que le jeu se démarque plus qu'à l'époque. Une optimisation a été mise en place, du contenu régulier a été mis en place, on va en parler. Dans les grandes lignes, Squad il est surtout connu parce qu'il a donné naissance à pas mal de jeux. Squad 44, qui est littéralement le copier-coller mais version Seconde Guerre mondiale, et aussi Hell Let Loose qui est fortement inspiré. Un des premiers jeux de combat de grande envergure en type FPS qui a mis en place ce système de 50 contre 50 divisé par escouade avec un commandement et un système de communication propre à lui. Mais Squad il est surtout aussi connu pour nous plonger au cœur d'un théâtre de guerre fictive contemporaine en incarnant différentes armées. Ce jeu a surtout fait beaucoup de bruit vis-à-vis de ses effets, où les explosions, le système de suppression, toute l'ambiance en fait autour du jeu est assez incroyable, et donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on parle toujours beaucoup de ce jeu. Si toi-même tu es déjà joueur, ou alors tu souhaites en devenir un, et que tu te demanderais mais que vaut Squad en 2025, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker, ça fait énormément plaisir, ça soutient, et bon visionnage. Comment aborder Squad sans évidemment expliquer le fonctionnement du jeu. Déjà pour commencer, Squad, comme dit précédemment, est un FPS de type simulation en multijoueur. La plupart des parties se dérouleront en 50 contre 50. Le jeu est malheureusement actuellement disponible que sur PC, désolé les joueurs consoles. Chacune des équipes incarnera une faction réaliste, contemporaine. Quelques exemples sont, nous aurons l'armée américaine, les Marines, nous aurons les Russes, nous aurons le VDV, nous aurons l'armée de la République populaire de Chine. On a vraiment beaucoup de factions. Donc, depuis la sortie du jeu, énormément de factions sont sorties. Les Canadiens, les Australiens, les véhicules qui vont avec, on aura un embarras du choix assez large. Nous aurons deux modes de jeu communs. Le mode de jeu Advanced and Secure sera sûrement le mode de jeu le plus joué. C'est un mode de jeu où il faudra capturer au fur et à mesure des objectifs, et le but sera de capturer le plus d'objectifs comparé à l'équipe adverse. Assez simple. Le deuxième mode de jeu, ce sera de l'offensive. L'offensive, une équipe défend, une attaque. Aussi con que ça. Pour la victoire, ce sera un peu plus compliqué, on devra la détailler plus tard. On va directement s'attaquer dans les mécaniques, et pour commencer, pour rester dans le thème, on va expliquer la mécanique de tickets. Les tickets, c'est ça qui va représenter une victoire ou une défaite. Au début de chaque partie, chaque équipe possède un nombre de tickets prédéfini. Ce nombre de tickets peut augmenter seulement en capturant en entièreté un point adverse. On le décape entièrement et on le recape entièrement. Vous aurez un bénéfice de tickets. Il n'y a pas d'autre façon de récupérer ces tickets. La perte d'un soldat, une perte définitive d'un soldat, est une perte d'un ticket. La perte de véhicule peut être différente. Un 4x4 peut coûter 5 tickets. Un MBT peut coûter 15 tickets, donc un MBT c'est un char, un hélicoptère 15 tickets, et la perte d'un point d'apparition avec tout le système de points d'apparition complet peut occasionner la perte aussi de 15 tickets également. Chaque véhicule a un nombre de tickets prédéfinis qui seront indiqués au début de partie, mais si une équipe tombe à 0, cette équipe est automatiquement perdante. Le nombre de points capturés par cette équipe n'influencera pas sa victoire, seulement le nombre de tickets. Donc, si on fait un gros raccourci, si on compare à mon dernier jeu que j'ai présenté qui était Hell Let Loose, vous avez un nombre de vies limité par équipe. Squad est un jeu qui mise sur la tactique, sur la patience et sur la survivabilité. Votre objectif est de mourir le moins possible. Alors là, on va aborder le deuxième point, la survivabilité in-game. Le jeu a son propre système de survivabilité. Quand vous mourrez, vous n'êtes pas automatiquement décédé, c'est-à-dire que vous tombez à terre. Une fois tombé à terre, vous avez la possibilité qu'un médecin vienne vous réanimer pendant un certain laps de temps. Ce laps de temps est généralement défini par le nombre de PV que vous aviez au début de l'affrontement. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va faire en gros. Dans ce laps de temps, un médecin peut venir vous réanimer, c'est-à-dire que s'il vous réanime, vous ne coûterez pas un seul point à votre équipe. Par contre, si au bout de ce laps de temps, vous n'avez pas été réanimé, ou alors vous avez la possibilité d'abandonner l'attente d'un médecin, ce qu'on va nommer un give-up, ce give-up va consommer un ticket. Évidemment, 80% du temps, on vous encouragera à ne pas abandonner quand vous êtes à terre. Également, les véhicules possèdent une propre physique de dégâts. Certains véhicules peuvent être one-shotables,
avec une bonne munition. Les hitbox et le système de dégâts des véhicules n'est pas 100% bien réglé. Certains véhicules légers survivront à des munitions qui seront incohérentes, comme parfois vous mettrez trop de dégâts à certains véhicules d'une façon un peu suspecte. C'est un peu dommage, mais ça veut dire que les véhicules ne sont pas immortels. Un bon tir d'AT dans un rack de munitions de char suffira normalement à détruire ce véhicule. Pour l'infanterie, les dégâts seront répartis de façon assez facile. Certains fusils auront la possibilité de one-shot l'infanterie même dans le torse à toute distance, tels que certains fusils de précision lourds, mais 90% du temps, vous tirerez 2 balles pour abattre un ennemi, à moins que vous touchiez la tête. La tête, généralement, une balle suffira. Comme je l'ai dit précédemment, une fois mis à terre, vous aurez la possibilité d'être réanimé. Ce n'est pas comme sur Let Loose où automatiquement une tête vous empêche de vous faire réanimer. Niveau ATH, c'est un jeu extrêmement épuré. L'ATH sera présent, pas d'indicateur de tir, pas d'indicateur de distance. 80% des interactions avec l'environnement numérique se feront au travers de la carte et de marqueurs que le squad leader pourra lui-même poser ou, avec un peu de chance, vous nommera à la tête d'une fireteam vous permettant de marquer. La plupart des joueurs d'une partie ne pourront pas mettre de marqueur. C'est à vous d'évaluer et de regarder sur votre carte. Il est important et extrêmement important de regarder la carte. Les joueurs alliés ne sont pas automatiquement marqués. En fonction de votre vitalité, si vous êtes sous suppress, donc sous un stress dans le jeu, votre personnage va stresser sous suppress, l'écran va devenir relativement gris, ou si vous êtes trop blessé, bizarrement, quand vous aurez cette vision, vous aurez une difficulté à identifier facilement des alliés, autres que par leur uniforme. Donc l'utilisation de la carte est indispensable, sinon vous risquez de faire énormément de team kill. Et oui, le tir allié est activé, donc pour les tirs de très longue distance, il est 100% nécessaire de vérifier toujours sa carte. Bon nombre de fois, nous voyons des véhicules abattre d'autres véhicules alliés ou de l'infanterie, ou l'infanterie qui se tire dessus. Dans la confusion, ça peut vite arriver. Un organigramme est également présent, nous aurons une chaîne de commandement présente. On partira du plus bas, qui est le simple soldat, qu'il soit réparti dans des squads de logistique, de véhicules ou d'infanterie. Au-dessus de lui, il y aura un squad leader, celui qui aura décidé de créer une team. Et encore au-dessus de ces squad leaders, nous aurons le commandement. Le commandant, c'est lui qui donne les ordres à toutes les squads et qui orchestre un peu la partie. En général, le commandant est un joueur expérimenté. La communication dans squad, elle est 100% nécessaire. Si vous n'avez pas de micro, ce n'est pas la peine de vous lancer dans squad. Les squads feront souvent un appel pour être sûr que vous parlez français et que vous possédez un micro. Ne pas avoir de micro en 2025 pour jouer à un jeu RP basé sur la communication, c'est un peu gros. Le jeu possède 3 channels de communication vocale différentes, le chat de proximité qui vous permettra de discuter dans un certain périmètre avec n'importe quel allié présent, le chat de squad qui vous permettra de discuter avec votre squad de maximum 9 membres pour les squads d'infanterie, et un chat de commandement qui ne sera disponible que pour les squad leaders ou les commandants. Évidemment, dans ce genre de jeu, nous aurons la présence de rôles dits kits. Chaque escouade aura un nombre limité de kits. Nous ne pourrons pas prendre autant d'antitanks que nous voulons, ni de sniper, qu'un médecin qui permettra de réanimer et de soigner son équipe, un fusilier qui permettra de rendre des munitions, des machine gunners qui permettront de faire des tirs de suppression, des lance-grenades, et ainsi de suite. Nous aurons plein de rôles. Évidemment, ces rôles ne seront pas toujours tous disponibles. Certains seront limités au nombre de l'équipe. Un exemple, là t'es lourd. Chaque escouade ne peut pas en posséder un. Il y aura en général un nombre limité dans votre équipe au total. Alors abordons quelque chose de très important dans Squad. Auparavant, j'ai parlé de spawn. Les spawns dans Squad, c'est beaucoup plus complexe que dans certains autres jeux du même type. Nous aurons 2 types de spawns. Un rally point. Le rally point sera posé par votre chef d'escouade en la présence de membres de son escouade et permettra un point d'apparition temporaire. Il pourra être déplacé facilement, il pourra facilement se faire détruire si un ennemi s'en approche de moins de 50 mètres. En général, il disparaît. Et ce rally point, par contre, n'est disponible uniquement pour la squad dans un délai en général de reset de 60 secondes. Toutes les 60 secondes, il permet un spawn. Ça peut être long. Et ensuite, nous aurons le spawn principal qu'on surnommera une fob et plus communément un hub. C'est un point d'apparition, toute l'équipe pourra emprunter. La construction fait part entière de squad. Pour pouvoir poser ne serait-ce qu'un hub, donc un point d'apparition général, il vous faudra positionner une radio. La radio sera positionnée à l'aide de véhicules logistiques et uniquement par un squad leader ou le commandant en personne pour poser cette radio. Cette radio, elle sera indiquée sur la carte via un double cercle. Le plus petit cercle étant la zone de construction, le plus grand cercle étant la zone d'exclusion. Cette zone empêche toute radio alliée d'être posée pour ne pas avoir trop de points d'apparition au même endroit, ce qui rendrait le jeu un peu trop facile.
Dans le petit cercle, nous pourrons positionner notre point d'apparition appelé hab, qu'il faudra creuser avec sa petite pelle, c'est toujours utile. Le squad leader pourra poser aussi différentes constructions telles que des stations de réparation pour les véhicules, des bunkers fortifiés, des mitrailleuses lourdes, des mortiers, des lance-missiles, plein de types de constructions qui permettront de faire des positions défensives ou des positions de ravitaillement ou simplement des points d'apparition discrets. Le système de construction, il est régi par un système de munitions et de construction. Alors quand je dis de construction, on va appeler ça du supply, pour faire simple. Les véhicules logistiques ou les hélicoptères peuvent transporter un nombre limité de munitions et de construction. Dans le cercle de la radio, vous pouvez le voir, au-dessus, il sera inscrit le nombre de munitions et de construction présentes. Ce nombre de munitions et de construction permettra de poser ou non des structures. Si vous n'avez plus de construction, aucune structure ne peut être posée. S'il n'y a plus de munitions, les soldats ne pourront pas se ravitailler ou les mitrailleuses posées sur le point et les mortiers ne pourront plus tirer. C'est de la logique et c'est assez simple. Justement, l'intérêt de tout ça, c'est de créer un système de logistique. C'est assez intéressant, les camions peuvent faire des allers et retours remplis de munitions et de construction pour permettre à la FOB de continuer de tourner en toute tranquillité. Récemment, je dis récemment, mais ça fait déjà quelques mois, nous avons pu voir apparaître une fonctionnalité très intéressante qui est le vote. Le vote en fin de game vous permettra de choisir la prochaine map et vous permettra de choisir votre faction. Attention, les factions, il y en existe beaucoup. Chaque faction a un dérivé. C'est assez compliqué à expliquer. Les Russes ne sont pas toujours les mêmes. L'armée russe peut posséder certains types de véhicules. On va parler de certaines qui vont être plus accès de transport avec 2 hélicoptères, plus de camions de logistique, mais à contrario aura peut-être moins de véhicules blindés, et il existe l'inverse justement, une faction russe qui aura plus de véhicules blindés, mais alors beaucoup moins de véhicules de transport. Chaque faction a des dérivés, c'est très long, je vais pas tous les expliquer. C'est ça l'avantage du vote, c'est que ça vous permettra de checker un peu ce que chaque faction possède, et de voter en fonction de la map, et ensuite de vous adapter. Je préviens, le moment de vote est généralement un moment très complexe, où tout le monde va gueuler. La fin de la prise de cap c'est bien passé, mais... C'est que des maps simples. Oh non, pas... Tout le monde peut parler en même temps, c'est très compliqué de s'entendre penser à ce moment-là. Je vous conseille de cliquer sur un fameux bouton qui vous permet de n'entendre que le son de votre escouade, parce que ça peut vite donner mal au crâne. Il m'est malheureusement impossible d'énumérer toutes les fonctionnalités et toutes les features que Squad propose en 2025. Il y en a énormément, il faudrait même que je les détaille beaucoup plus, mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 50 minutes. J'en ferai peut-être une un peu plus tard, pourquoi pas, mais actuellement c'est pas l'objectif, c'est un peu de parler de Squad et de ce qu'il vaut actuellement. Là, on va parler un peu plus des graphismes et du son, parce que c'est quelque chose qui est important de nos jours, d'avoir un jeu qui est beau, et en plus qui, niveau sonore, envoie de la patate. Et sur ces points-là, on est plutôt gâté. Niveau visuel, le jeu est plutôt séduisant, avec un excellent jeu de lumière, un grade d'image qui est très correct, surtout au niveau des animations, donc les animations in-game, que ce soit au travers d'explosions, que ce soit dans la physique des dégâts qui seront visibles sur les véhicules, les bombardements, les effets de suppression quand vous faites tirer dessus, ou même les effets de recul d'armes, c'est très correct. Justement, je pense que c'est ce qui va principalement séduire les joueurs en première instance quand vous jouez à Squad. Le jeu est assez vieux quand même quand on prend le panel 2015, donc 10 ans maintenant. Il faut se dire que, évidemment, les graphismes ne sont pas non plus les plus beaux. Voire peut-être les graphismes sont un peu vieillots dans certains points. Mais l'immersion, elle est totale. Grâce à toutes ces petites features, comme je vous ai dit, l'effet de suppression, d'effet tunnel, les impacts, les tirs, le fait que quand vos alliés tirent au RPG pas trop loin de vous, ça crée vraiment blast. Les bombings sont incroyables, les frappes de A10, c'est vraiment l'ambiance qui va être créée autour de toutes ces animations qui va faire la beauté de ce jeu. Niveau sonore, ça va être un peu plus complexe. Il y aura pas mal de bugs de son, mais en général, le son est extrêmement correct. Le bruit des véhicules est extrêmement impressionnant. Vous pourrez identifier facilement un gros moteur avec un crissement de chenille, ce qui correspondra à un char à une certaine distance. Le son est incroyable. Le son des tirs aussi, des balles qui fusent au-dessus de votre tête ou d'impact est incroyable. On va essayer de faire le truc. BMP sur observe. Infanterie sur moi. Bah, FI apparemment, il y a du monde. BMP1 sur observe, du monde.
Le seul défaut, c'est que le son ne fonctionne pas toujours très bien. Les bruits de pas, des fois, ne s'entendent pas du tout, comme des fois s'entendent beaucoup trop fort. Il y a des moments où le son pète un câble et vous joue des sons qui ne sont pas du tout cohérents. Ça peut être un peu spécial, mais dans l'ensemble, ça crée une bonne immersion quand ça fonctionne. Et c'est là qu'on va essayer de répondre à la question de qu'est-ce qu'il vaut actuellement. Et donc on va essayer d'énumérer quelques forces et quelques faiblesses. Une des grandes forces, ça va être sa communauté. Comme la plupart de ces jeux qui sont des jeux RP, la communauté est extrêmement présente. Surtout que le jeu ne propose pas de serveurs. La plupart des serveurs seront des serveurs appartenant à des teams. Ces teams vous offriront grassement l'accès à leurs serveurs. Si vous voulez jouer avec des francophones, c'est toujours mieux. Et donc, la communauté participe énormément. D'ailleurs, je remercie énormément la team Exacted et la team de la coalition qui m'ont permis d'être sur leur serveur et de pouvoir profiter gratuitement comme tous les joueurs. Parce que c'est ça que je veux souligner la communauté, c'est que eux, ils louent les serveurs. Pourtant, ils ne vous demandent rien pour aller sur leur serveur. Juste de respecter leurs règles, et en général, elles sont extrêmement bien respectées. Il y aura toujours des abus, c'est sûr et certain, mais en général, ils vont faire régner un respect du RP, un respect aussi des autres joueurs. C'est assez appréciable. De plus, niveau communauté, nous aurons pas mal de modes, beaucoup de serveurs, avec un petit logo d'engrenage en dessous, une petite clé à molette, qui préciseront que ces serveurs sont modés, et il y aura des modes assez incroyables. Je souligne par exemple le mode de l'armée française, qui actuellement n'est pas dans le jeu, mais nous permet grâce à ce mode d'incarner l'armée française avec les véhicules français et les armes françaises. C'est très intéressant à jouer, les modes sont extrêmement beaux, la communauté fait un très bon travail sur le modding. J'ai aussi pu apercevoir des modes un peu plus controverses, tels que le Hamas face à Tsahal, ou alors les Ukrainiens face aux Russes. Un autre point positif, ça va être la réactivité des développeurs. Sur certains points, mais le jeu est régulièrement alimenté en contenu. Le contenu n'est pas négligeable. Il n'a pas des mises à jour toutes les semaines, mais quand le contenu est là, nous avons une nouvelle armée, des nouveaux véhicules, des nouvelles mécaniques, parfois des nouvelles maps. C'est assez lourd, les implémentations qu'ils mettent. C'est à féliciter parce que souvent on va se plaindre, mais en vrai, quand on voit par exemple toute l'armée turque qui est arrivée, ça fait quand même beaucoup de travail. Et surtout, c'est assez agréable à jouer et ça change beaucoup le gameplay. La coopération, c'est sûrement le plus important dans ce jeu. C'est formidable de voir à quel point le jeu a réussi à mettre l'accent sur cet aspect communautaire, que chaque rôle a une utilité. Par exemple, quand on parlait de Let Loose, dans Let Loose, le médecin n'avait aucun intérêt, alors que dans Squad, c'est sûrement le rôle le plus important dans une squad d'infanterie. Tous les rôles auront une importance, même les véhicules auront un rôle bien prédéfini en fonction de la map et du layer. C'est ultra intéressant de voir à quel point une équipe qui communique est supérieure à une équipe qui ne communique pas. La victoire, souvent, elle se décidera sur est-ce que mon équipe m'écoute ou est-ce qu'elle ne m'écoute pas. Si vous avez une équipe qui est coordonnée, c'est une victoire assurée. La permissivité est un aspect ultra apprécié dans Squad. Les maps ne vous obligent en aucun cas à vous déplacer de façon linéaire. Tous les contournements sont possibles, toutes les zones sont constructibles du moment où vous placez une radio, vous pouvez tout faire. Justement, c'est ça qui va être incroyable dans Squad, c'est qu'un bon move, une bonne organisation peut changer la donne d'une partie. Un véhicule bien positionné peut complètement couper toute une transition ennemie qui tentait de défendre son point ou d'attaquer un point. Ça peut changer le cours de la partie. Une seule squad d'infanterie à elle seule peut changer la donne. Dans Squad, cette mécanique de permissivité, elle est justement formidable et elle vous influencera à beaucoup marcher. Souvent, on va dire que Squad est un simulateur de randonnée. C'est pas forcément faux, mais justement, c'est cette feature qui nous permet d'avoir des maps et des rotations qui sont toujours différentes. Déjà que dans chaque map, les objectifs en fonction de la game peuvent changer, c'est-à-dire que vous pouvez rejouer plusieurs fois la même map sans avoir les objectifs aux mêmes endroits, mais alors en plus de ça, si une seule squad peut faire la différence, aucune partie ne se ressemble. Que vous soyez dans une escouade qui a décidé de jouer la défense, l'attaque ou même une escouade de reconnaissance, votre game ne sera jamais pareil. Et comment féliciter Squad sans encore parler de l'immersion. Au travers d'une utilité, vous vous sentez utile dans Squad. Un seul personnage qui sait ouvrir les yeux est utile. Un seul joueur véhicule bien positionné est utile. Une communication, une phrase, par exemple vous avez spoté une squad entière qui tente un contournement, vous fera peut-être gagner une partie. Et donc vous avez une immersion totale où vous vous dites que votre vie a une grande valeur dans le jeu. C'est pour ça que Squad met l'accent sur la coopération. C'est ça qui fait que le jeu a une immersion. Tout le monde a envie d'aider. Alors évidemment, il y aura toujours des joueurs un peu aveugles qui ne vous verront pas, qui n'écouteront pas toujours aussi ce que vous avez dit, mais la plupart des joueurs seront
concentrés dans la partie et feront tout pour que ça se déroule bien. Et c'est ça qu'il faut dire, l'immersion, elle n'est pas que dans les graphismes, dans les explosions ou au travers de mise en scène du jeu, dans le décor ou dans les graphismes. Elle sera surtout au travers de vos coéquipiers qui tenteront de ravitailler les anti-tanks qui pourchassent justement un véhicule qui fait des dégâts dans vos rangs, au travers d'un hélicoptère qui tentera par tout moyen de vous dropper dans une haute zone pour que vous puissiez contourner l'infanterie ennemie. L'immersion, elle est incroyable dans ce jeu. Croyez-moi, l'immersion, c'est sûrement ce qui vend le mieux ce jeu. Mais je suis obligé d'aborder des points négatifs maintenant. Et il y en a aussi. Je pense qu'on ne peut pas éviter ce débat-là, mais ça va être l'optimisation de Squad. Squad est un jeu extrêmement mal optimisé. Quoi qu'on dise, nous sommes en 2025. Le jeu est officiellement sorti depuis 2020, 5 ans. Certaines maps, quand elles sont sorties, étaient injouables. Fallujah, qui est une superbe map à jouer actuellement, il y aura fallu attendre quelques mois avant qu'elle soit jouable. La plupart des petites configs actuelles qui feraient tourner pas mal d'autres jeux, qui seraient même plus beaux que Squad, n'arrivent pas à faire tourner le jeu actuellement. Ou alors seront obligés de mettre les graphismes au minimum. Le jeu n'est même pas spécialement incroyable. Pour moi, l'optimisation, elle est catastrophique parce que le jeu est vide. 90% des buildings dans le jeu seront jouables, qui est incroyable. Mais ils seront vides. Quand je dis vide, c'est pas un meuble, pas un décor, pas un tapis, rien du tout. Toutes les tranchées seront vides. Vous n'aurez pas d'éléments de décor présents dans le jeu, autre que de temps en temps des véhicules détruits, des sachets de sable, mais c'est très vide. Et avoir un jeu mal optimisé avec des maps aussi vides, je trouve ça extrêmement dommage. Je trouve qu'ils auraient peut-être dû mettre des priorités sur l'optimisation que sur l'ajout de contenu. Nous avons pas mal de joueurs qui, dans certains moments de partie, se retrouvent à tomber en dessous de 80, 60 FPS, alors que ce n'est pas un jeu qui nécessiterait une grosse config si on avait bien optimisé. C'est vraiment dommage. Par exemple, j'ai des amis qui ne peuvent plus jouer à Squad. Au fur et à mesure des évolutions, leur PC ne fait plus tourner le jeu. Le gameplay, c'est atypique. Là, je vais être salé, je vais peut-être pas être d'accord avec tout le monde, mais le gameplay peut être extrêmement lourd. Certains vont me dire, oui, mais nous sommes des soldats, machin, c'est pas facile dans la vraie vie. Je veux bien, mais là, c'est vraiment du foutage de gueule. L'endurance s'est vue réduite ces dernières années. L'endurance définira votre capacité à taper un sprint et la vitesse à laquelle vous pourrez viser. Si vous êtes à court d'endurance, vous visez très lentement et vous stabilisez votre œil dans votre viseur extrêmement lentement. On pourra me dire que oui, soldat, pas facile, poids sur les épaules, c'est pas réaliste. C'est plus réaliste de pouvoir viser mieux qu'actuellement. Il suffit de voir, il y a même des vrais soldats qui ont commenté le jeu Squad. C'est beaucoup plus simple que ça dans la vraie vie. Quand vous avez un système de points rouges dans une optique, prendre une visée est beaucoup plus facile que dans Squad. Dans Squad, vous serez lourd, vous vous déplacerez trop lentement en sachant que c'est un jeu où vous ferez des randonnées. Le système de tir peut donner des scènes ridicules. L'effet de suppresse, plus l'effet de plus avoir d'endurance, plus l'œil qui n'arrive pas à s'aligner dans le viseur. Donc des fois, on assiste à des duels à moins de 15 mètres où un chargeur est vidé sans toucher l'adversaire. C'est d'une tristesse sans pareil. Les gunfights sont devenus très lourds et très désagréables. Et ne parlons pas de la prise de visée pour un AT. Souvent, les lance-roquettes ou les lanceurs ont une prise de visée tellement lente, même couchée, que ça en est ultra lourd et désagréable. Sans parler des petits bugs qui vont impacter l'infanterie, nous aurons des petits bugs de rechargement qui nous empêcheront de recharger, donc de tirer. Ça arrive extrêmement souvent, surtout sur les lance-roquettes qui nécessitent un temps de rechargement extrêmement long, qui laisseront survivre des ennemis qui n'auraient pas dû à cause de ce bug-là. C'est très désagréable. Le gameplay est extrêmement lourd et pesant. L'équilibrage aussi est à remettre en cause. L'équilibrage de deux façons. Nous aurons l'équilibrage des équipes. Je n'ai jamais vu un serveur qui possède un système d'équilibrage d'équipe. Si à la première partie vous êtes fait éclater, si personne ne quitte dans l'équipe en face, souvent les 2 ou 3 prochaines parties vous vous ferez éclater. C'est comme ça, c'est pas forcément négatif étant donné que la victoire n'apporte rien de plus que la satisfaction d'avoir gagné, mais ça peut être désagréable de se faire rouler dessus 2 ou 3 parties d'affilée. Et le deuxième point d'équilibrage, ça va être les maps. Elles ne seront pas déséquilibrées d'une équipe à l'autre, elles ne seront déséquilibrées dans leur efficacité. Il y a cette fameuse map qui s'appelle Talil, qui est un grand champ de sable en full découvert. En fonction de là où se situeront les points, 90% du temps, l'infanterie s'emmerdera. Mais les joueurs véhicules adorent la jouer, vous pousseront à la jouer, vous la jouerez, et vous comprendrez vite que Talil est une map qui est détestée par les joueurs infanterie. Mais ils continuent à voter pour, c'est un mystère.
Je vais retourner sur les véhicules. La physique des véhicules est encore à retravailler. Actuellement, une mise à jour va être mise en place pour corriger la physique d'impact des véhicules, de poids, de masse, du terrain vis-à-vis des véhicules. Donc ça, c'est déjà quelque chose de correct. Par contre, la physique des dégâts mériterait d'être retravaillée. Il n'est pas rare de tirer un coup d'AT sur un flanc de BTR 80 qui aurait dû tuer tout l'équipage, mais qui n'a aucun effet. Juste un effet de faire des dégâts généraux au véhicule sans toucher ne serait-ce que la transmission, le système de rotation de tourelle ou les munitions. Ce n'est pas toujours très cohérent. Et un dernier point négatif qui est, à mes yeux, n'est pas le plus gros, mais peut freiner certaines personnes, ce sera la communauté. La majorité de la communauté sera bienveillante. Des fois, vous demanderont, même si vous êtes nouveau, dans l'espoir de pouvoir vous aider, vous accompagner et ne pas forcément vous crier dessus si vous faites n'importe quoi dans la compréhension. Par contre, ça peut aller dans des dérives. Nous aurons des joueurs qui ont 2500, 3000, 4000 heures sur le jeu, qui n'accepteront en aucun cas une remarque constructive parce qu'ils ont soi-disant plus d'heures que vous. Nous aurons des joueurs qui n'auront pas voulu endosser le rôle de squad leader ou de commandant qui se permettront de faire des remarques désobligeantes à chaque fin de partie alors qu'ils avaient qu'à le faire à votre place. Comment ça, mon ref? Nous aurons aussi, comme dans beaucoup de jeux RP, des joueurs qui essaieront de casser le RP des autres au travers de TK, donc de team kill, au travers de musique à fond dans leur micro. Ça peut être très drôle en phase de match avant que la game commence, mais des fois, ça peut être saoulant. Surtout à la fin d'une partie, quand il y a le système de vote et qu'on a 50 joueurs qui crient dans leur micro, ça peut être extrêmement lourd. Et ne parlons même pas des joueurs anglophones qui ont 60 000 serveurs à leur disposition, mais qui viennent toujours sur les serveurs francophones pour nous casser les couilles. En résumé, Squad à l'heure actuelle, c'est un bon jeu. C'est un jeu qui est toujours entretenu par sa communauté. Il vaut très clairement la peine d'être acheté. Je vous invite quand même à le prendre quand il est en réduction si possible. C'est un jeu régi par la communauté, il ne vaut pas le prix plat. Mais ce jeu, il subit des problèmes, comme beaucoup de jeux. Mais sur un jeu qui a 10 ans, c'est incroyable de voir qu'une communauté est toujours autant centrée autour. Ce jeu vous permettra d'incarner une armée contemporaine et de combattre une autre armée contemporaine. C'est rare les jeux qui nous permettent ça. Souvent, les jeux ne s'osent plus à toucher à des sujets soi-disant sensibles et préfèrent aller créer des armées fictives ou alors à créer des systèmes d'opérateurs pour créer des skins pour vendre. Squad, ils n'en sont pas là. Vous n'aurez pas de microtransactions in-game. Certains skins ou animations seront disponibles, skins d'armes je précise, et ce ne seront pas des skins irréalistes. Ils ne seront pas très pertinents. D'ailleurs, la plupart des joueurs ne les achèteront même pas, mais c'est histoire d'avoir créé ça. C'est pas un jeu qui va essayer de vous vendre 50 000 features par la suite. Le jeu, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez tout faire. Les serveurs sont assez incroyablement bien modérés. Pas tous, je précise. Il y en a récemment un francophone qui a ouvert. C'est une grosse catastrophe. Mais sinon, les serveurs Exacted sont bien modérés. De la coalition est extrêmement bien modéré. Ce sont des serveurs qui seront des serveurs communautaires et donc vous permettront de jouer en toute sérénité en sachant que la plupart des joueurs devront respecter les règles. C'est très agréable. Le jeu actuellement mériterait un petit travail de performance, mais ce sera sûrement établi par la suite. En conclusion, Squad, ce n'est pas seulement un jeu de guerre. C'est une plongée au cœur de la guerre. La stratégie et la fraternité décideront du sens de la bataille. Ici, chaque décision, chaque tir, chaque mouvement aura un impact. Ce n'est pas un FPS classique où l'individualité prime, mais une expérience où l'esprit d'équipe, la coordination écrivent l'issue de la bataille. Se retrouver dans un véhicule sous le feu ennemi, défendre désespérément une position, coordonner une attaque avec ses alliés, appuyé par des véhicules, ou simplement entendre le chaos autour de soi à travers les cris des soldats et les bombardements, tout cela crée une immersion incroyable. Cette immersion, elle va même plus loin avec l'écran. Ce n'est pas seulement jouer à la guerre, c'est vivre l'intensité. C'est vivre les tensions, les moments d'euphorie d'une victoire arrachée au dernier ticket. Et bien que Squad ne soit pas exempt de tout défaut, une optimisation à revoir, une communauté qui est parfois difficile, il reste un incontournable pour ceux qui cherchent à la fois un jeu exigeant mais gratifiant. Squad, c'est l'histoire de 100 joueurs qui, malgré leurs différences, ont décidé de faire front commun. Ils se réunissent pour partager une expérience unique. Une expérience où chaque combat, chaque victoire, chaque défaite laisse une empreinte. C'est bien plus qu'un jeu, c'est une aventure humaine, où le dépassement de soi et la camaraderie prennent le dessus sur tout. Alors êtes-vous prêt à rejoindre les rangs ? On arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous
de l'avoir regardé jusqu'ici. Si tu arrives jusqu'ici, ça me ferait énormément plaisir que tu likes et tu commentes. Commente ne serait-ce que ton expérience individuelle, ça m'intéresse. J'ai sûrement oublié de dire pas mal de choses. Ça fait toujours plaisir aussi pour les nouveaux joueurs qui traîneraient dans les commentaires et qui voudraient en savoir plus. J'espère pouvoir continuer à faire des vidéos dans le genre. Je m'attaquerai à d'autres jeux pour la prochaine fois. Pour ceux qui se posaient la question de que vos squads en 2025, j'ai l'espoir aussi d'avoir pu répondre légèrement à votre question. Et merci à tous. Ciao.